Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal d'une maman et j'ai l'honneur de recevoir Madame Caroline Montiel. Bonjour Caroline. Bonjour Anessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Caroline, vous êtes énergéticienne et coach de vie. Vous avez créé de nombreux outils pédagogiques et thérapeutiques destinés aux enfants et aux adultes. Vous allez nous parler de tout ça, mais auparavant, vous avez travaillé depuis 1989 dans des sociétés commerciales où vous avez exercé des métiers d'aide comptable, assistante commerciale, responsable d'agence. Et en 2019, vous avez changé de cap pour aller vers ce qui vous porte depuis toujours et c'est ce qui vous a permis de créer votre activité en tant qu'auteur, énergéticienne et coach de vie. Donc vous avez une histoire atypique qui m'a beaucoup touchée. Je vais essayer de la résumer, mais vous allez plus nous en parler. Donc vous êtes issu d'une famille marseillaise et vous avez longtemps cherché à trouver votre place dans tous les domaines de votre vie. Alors les blessures de l'enfance ont eu raison de vous pendant longtemps, jusqu'à ce que vous vous formiez à l'hypnose, à la PNL et aux constellations familiales. Vous avez été enfin reconnu pour la personne que vous étiez dans votre globalité et c'est à ce moment-là que le véritable processus de guérison a commencé pour vous et vous l'aviez déjà démarré il y a plus de 30 ans. Donc vous savez pas comment démarrer l'activité d'accompagnement qui allait aussi vous changer complètement. Et donc vous êtes passé d'une femme introvertie, blessée, n'osant plus vous exprimer, à celle qui allait devenir autrice de livres et de jeux du développement personnel. Et au fur et à mesure que vous accompagnez les personnes, votre histoire personnelle s'allégeait et vous n'étiez donc plus la seule à avoir vécu des traumatismes de l'enfance. Et vous vous êtes rendu compte que c'était bien plus courant que vous ne l'étiez imaginé. Cette démarche d'accompagnement, c'est là que tout s'est déclenché en vous finalement et que vous vous étiez reconnecté à votre créativité. Alors votre premier livre qui s'appelle « Imagine que tu oses et que tout se passe bien » était finalement le déclencheur de tous les autres livres et les jeux. Et vous dites, c'est d'avoir osé exprimer ce que vous viviez depuis toujours qui vous a permis de changer l'histoire que vous vous racontiez. Et c'est à travers cette histoire qui vous a servi en fait de tremplin que vous avez changé votre vie et que vous avez écrit. Alors en fait, vos buts, c'est de permettre à chacun d'oser exprimer sa vérité, oser persévérer, oser être soi-même, parce que pour vous, ce sont les véritables objectifs de tous vos outils pédagogiques. Moi, j'ai été touchée, Caroline, par votre histoire parce que je pense que c'est une histoire de résilience, c'est une histoire de courage. Complètement. Et finalement, vous vous en êtes servi pour dire moi, je vais aider. Et vous vous êtes rendu compte qu'on a tous, en fait, de gros fardeaux derrière notre dos. Quel a été Alors, bon, on l'a raconté, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous pour dire maintenant, je vais être une autre personne ? Le déclencheur, c'est lorsque je me suis rendu compte que j'étais à côté de ma vie. Et là, j'ai rencontré un homme dont j'étais amoureuse. Et en fait, on n'a pas réussi à s'aimer parce que nos blessures étaient trop fortes et d'un côté et de l'autre. Et là, je me suis dit, ça suffit, je ne vais pas me gâcher la vie. Et à ce moment-là, le processus de guérison, je me suis accrochée en me disant, je vais y arriver, lui, il y arrivera. Et puis, si j'y arrive, de nombreuses personnes y arriveront. Et ce processus, d'ailleurs c'est lui qui m'a dit, Caroline, publie ce livre, ne change rien. Et c'est ce que j'ai fait, j'avais peur parce que ça va impliquer ma famille, ça implique plein de monde derrière. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout, je ne raconte pas ce qui s'est passé dans l'enfance. Mais c'est vraiment cet homme qui m'a servi de... Vous savez, le regard Pygmalion, il a posé un regard sur moi qui a fait que ça a déclenché cet espoir que tout était possible. Et je me suis accrochée à ça. Alors le parcours de cette petite fille qui s'appelle Valentine dans votre livre a été chaotique. Alors certains vous diraient qu'il s'agit d'un cas d'école. Oui. Des abus subis dans l'enfance ont déterminé sa vie adulte jusqu'à ce qu'elle trouve les outils qui lui ont permis de se libérer de ses souffrances. Et en fait ce livre c'est un témoignage qui permet de comprendre ce que les gens vivent et vous emmener à vivre la vie à laquelle vous aspirez. Quand vous avez écrit ce livre et que vous l'avez terminé, ça a été quoi ? Un grand soulagement parce que j'ai écrit pendant 3 jours et 3 nuits avec les douleurs qui vont avec, un accouchement mais
J'ai pas eu d'enfant, mais je l'ai vécu comme un accouchement. Et au bout des 3 jours, j'étais libérée. En tout cas, d'une partie de mon histoire, j'avais posé noir sur blanc l'histoire. Je me cachais plus. C'était fini. Est-ce que les personnes de votre famille ont lu ce livre? Oui, ça a été difficile. Mes sœurs m'ont dit, Caroline, tu te racontes une histoire. Et alors, ça m'a vexée parce que pendant longtemps, j'avais pas parlé de cette histoire. Et puis, avec le temps, je me suis dit, en fait, j'ai pas romancé l'histoire. Mais quand on est souffrant, on voit l'histoire selon ses souffrances. Aujourd'hui, si je devais la raconter, je la raconterais autrement, avec plus de douceur que ce que j'avais fait à l'époque. Mais bon, c'est le point de départ. Oui. On sait bien que Bien ça ne sûr. sort pas toujours en douceur, malheureusement. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place? Alors, moi, j'aime beaucoup cet arbre. C'est vous qui avez créé cet arbre, l'arbre des possibles. Oui. Ce que je crois, je le deviens. Est-ce que Complètement. vous pouvez nous en parler? Bien sûr. C'est qu'en fait, nos pensées créent notre réalité. On peut être souffrant, on peut subir différentes choses. Si on reste dans ce mécanisme-là où on va mettre en avant ses souffrances, il ne se passera jamais rien dans notre vie. Et au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on peut changer notre réalité en changeant nos pensées, parce qu'on n'est pas une victime toute notre vie, on peut complètement le changer, j'en suis l'exemple. À ce moment-là, notre vie, elle le change. Et au moment où j'ai changé mes pensées, ça n'a pas été tout de suite. J'ai créé des livres les uns derrière les autres qui m'ont permis de déconstruire à chaque fois toutes les parties de moi, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a plein de parties. Il y a la partie souffrante, il y a la partie qui est guerrière, etc. Et à chaque fois, ça a permis de déconstruire toutes ces parties pour me permettre de revenir à qui j'étais profondément, sans me cacher, sans les masques de l'ego, pour pouvoir me protéger, donc être contrôlante, être dépendante. Et ça, c'est vraiment tout un processus qui prend du temps, parce qu'il faut se mettre vraiment face à soi-même. C'est ça. Et je pense que c'est très courageux parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le courage, de se mettre face à soi-même. Alors, expliquez-nous un petit peu. Comment ça Comment fonctionne? ça a démarré? Alors, ça a démarré par ce livre, donc vous avez bien raison, Vanessa, Imagine que tu oses. Par la suite, j'ai créé le jeu de l'hippocampe qui travaille sur les mémoires cellulaires. D'accord. Et celui-là, il reste en couveuse pendant 3 ans parce que je l'ai fait tester à plus de 100 personnes parce que je voulais être sûre de moi. Je l'ai testé sur les salons, j'ai créé des prototypes, certains thérapeutes l'ont. Et en fait, au fur et à mesure que l'on va jouer à ce jeu, notre inconscient va nous révéler des messages. Et c'est vraiment flagrant parce que les personnes qui cachent une partie de leur histoire, à partir des cartes, tout se dévoile. Donc celui-là, je l'ai sorti il y a peu de temps. Donc je suis en auto-édition, il est en précommande et je cherche un éditeur justement pour aller plus loin parce que derrière ce jeu, j'ai d'autres outils qui sont reliés. Et puis après, j'ai fait tout le processus d'aller regarder ces facettes, donc toutes les facettes de l'ego. Et puis, j'ai créé une méthode qui s'appelle « Imagine que tu oses, tout se passe bien » avec « J'ouvre le livre de ma vie, j'écoute mon cœur, les freins à la manifestation et je crée mes possibles. » Et c'est une méthode qui vise à se débarrasser de tout ce que l'on porte depuis enfant, toutes les programmations de nos grands-parents, de notre famille, et puis aussi nos programmations. Et en fait, j'ai fait le processus avec les clients que j'ai eus. Et là, je suis au bout de mon processus pour créer la vie de mes rêves. Puis tout autour, j'ai créé des outils pour les enfants, journal de bord des licornes des dragons, carnet de gratitude, dans la gratitude qui est très, très importante dans ce processus, et remercier ce qui est, toutes les compréhensions que l'on a, les personnes que l'on rencontre qui nous aident justement à mettre en avant nos outils. Et voilà, et le processus, je le continue pour aller m'occuper après des enfants. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce jeu de l'hippocampe? Donc, en fait, vous lancez le dé et vous commencez au début. Oui. C'est ça? Oui. Genre 1, j'arrive sur le bleu. Oui. Je prends la carte bleue. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, carte d'introspection. De ce côté. De l'autre côté. Voyage intérieur, je me connecte à la vérité. Ok. 23 sur 5. Et ça, c'est un code numérique. D'accord. Donc, je me connecte à la vérité. En fait, tout au départ, on pose une intention. Donc, vous posez une intention, Vanessa, et le jeu vous dit, vous êtes dans une phase où vous allez avoir besoin de faire un voyage intérieur pour vous connecter à la vérité. Donc là, c'est la première étape. L'intention, vous venez de la poser, je viens de la voir. Oui. Et là, vous allez continuer, vous allez lancer le dé pour voir ce que le jeu vous donne comme réponse. Donc, elle, je la mets de côté. Et si je fais 3, 1, 2, 3,
Je prends encore une Une bleue. carte d'introspection. Une carte d'introspection. Audace. Je choisis d'ouvrir tous mes potentiels. Ok. Et ça veut dire que dans cette phase, vous allez faire le voyage intérieur. La seconde étape, c'est d'avoir de l'audace et d'ouvrir tous vos potentiels. Et comme vous faites là à la radio, hein, Ok. on continue. L'intention, vous la tenez toujours, hein? Oui. Ok. Alors 2, 1, 2. Là, ce La sont carte les émotions. arc-en-ciel, émotion, la passion. Ok. Alors là, le jeu va vous poser des questions. Il va vous demander si ça vous est arrivé souvent de vivre cette émotion, la passion. Oui. Ok. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais avec qui? Avec mon conjoint. D'accord. Et pour quel événement? Pour quel événement? Notre rencontre. D'accord. Est-ce arrivé souvent que vous ressentiez de la passion comme ça pour Avant de quelqu'un? le connaître? Oui. Non. D'accord. Comment est-ce que tu t'es sentie après cette rencontre? Légère. D'accord. Qu'as-tu fait? Je l'ai aimé. D'accord. Et quelles sont les conséquences dans ta vie? C'est le jeu qui tutoie. Eh bien, je suis encore avec lui. D'accord. Et donc, comme vous avez osé vous exprimer, Vanessa, le jeu vous offre 2 cadeaux, une ressource et un besoin. D'accord. Alors, je prends ressources, alignement Ok. et un besoin, communion. D'accord. Alors, dans l'intention que vous avez posée de départ, le jeu vous dit, Vanessa, vous avez besoin de faire un voyage intérieur pour vous connecter à la vérité. Dans cette phase où vous allez vous connecter à la vérité, à ce moment-là, vous allez passer dans une phase d'audace, vous allez ouvrir tous vos potentiels. Et quand vous ouvrez tous vos potentiels, vous avez la passion qui apparaît dans votre vie. Donc, vous me dites, c'est lorsque j'ai rencontré mon conjoint, donc ça ne m'est arrivé qu'avec lui. Et je suis très heureuse dans ma vie. Et le jeu vous offre, comme vous avez osé vous exprimer, le jeu vous offre une ressource et un besoin. La ressource, c'est l'alignement. Donc, vous êtes aligné avec qui vous êtes, puisque vous êtes à la bonne place, avec la bonne personne. C'est la passion qui vous a mené ça. Pour le besoin de communion. Et c'est de communion, et c'est à vous de me dire, c'est de communion avec vous-même ou de communion avec lui? Oui, avec les deux. Avec les deux. Ah, c'est Voilà. énorme. Ah, Et le jeu, au fur et à mesure, va nous raconter l'histoire que l'on a dans notre inconscient et qu'on sait qu'on vit. Vous savez que vous vivez cette passion, Ouais. mais en fait, le jeu dit, en fait, Vanessa, quand tu es, c'est le jeu qui vous tutoie, quand tu es dans cette passion-là, tu es aligné avec qui tu es, parce que tu arrives à récupérer ta ressource, la ressource qui est à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, ton besoin de communion est comblé. C'est énorme, ça emmène beaucoup de réflexions en fait Complètement. personnelles et c'est très bien fait et je pense que c'est tout à fait adapté aux enfants aussi Oui, et en fait tout le monde devrait le faire hein, finalement oui, parce que du coup ça nous permet de nous poser et de réfléchir. Ouais, j'ai fait une partie de ce travail moi donc je Oui. sais très bien répondre à ces questions aussi mais je pense que voilà les personnes qui n'ont pas commencé ce travail je pense qu'il faut y aller, quoi. oui, complètement. Mais en même temps, je pense que c'est courageux de le faire et c'est pour ça que je vous disais que vous étiez très courageuse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire face à leur propre réalité et qui ont peur, en fait. Parce que si on se dévoile ou si on se met face à soi, on peut peut-être s'effondrer. Complètement. Mais vous le savez, puisque vous avez fait ce parcours vous aussi, c'est que quand on vit des choses difficiles, on va apprendre avec le temps à créer une maison intérieure à l'intérieur de soi. Donc on va bien aller récupérer ses valeurs, bien respecter ses besoins, être en adéquation avec qui l'on est, donc l'alignement que vous avez tiré pour aller à la communion. Et c'est exactement vers ce vers quoi je tends, l'alignement et la communion donc avec moi-même. Donc là c'est en cours et avec les autres. Tout à fait. C'est très surprenant, vraiment. Très surprenant. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut parler ouais. à tout le monde. Ouais. Hein. Et donc là, vous nous avez présenté ce jeu. Je pense que j'aurais continué à tirer toutes les cartes. Quelles sont les autres bases que vous avez créées pour pouvoir aider les autres? Alors, je sais que vous avez créé des livres pour enfants aussi. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est le journal de bord des licornes des dragons. C'est un journal qui va permettre à l'enfant d'aller se reconnecter à qui il est. Donc, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes valeurs,
Quand je me crée des amis, pourquoi est-ce que je me crée ces amis? Je me cale sur quoi? Donc, leur apprendre pourquoi je me cale. Est-ce que je me cale sur les valeurs ou est-ce que je me cale sur le fait que mon ami a des vêtements peut-être de marque et je suis attirée vers ça? Et en fait, je veux ramener l'enfant à ce qui est essentiel, aux valeurs, pour qu'ils se connaissent et puissent se connecter à la vérité et non à ce que la société pourrait nous transmettre. Et tout au long de ce journal, donc il y a plein d'exercices. Donc j'ai intégré les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. J'y ai aussi mis tout le système de respiration pour que l'enfant puisse connecter à sa boussole intérieure. Parce que quand on est paniqué, il faut savoir gérer ses émotions. Donc la boussole intérieure. Des exercices de yoga pour qu'il apprenne aussi à gérer son corps tout seul sans avoir besoin de l'autre. Le but, c'est que l'enfant, à chaque étape, arrive à se connecter à lui-même et à ses ressentis, complètement. Et qu'il ne soit pas toujours en train de demander à l'un ou à l'autre, qu'il revienne à ce qu'on appelle à l'animal qui est en nous. Et là, les réponses seront justes. Et donc, je l'emmène pendant, je crois, 70 ou 80 pages. Et à la fin, je lance un défi aux enfants de créer un monde meilleur. Et d'abord, pendant les 70-80 pages, il a créé son monde meilleur à l'intérieur de lui pour pouvoir le créer à l'extérieur. Donc ça peut être, je vais nettoyer une plage ou je fais un gâteau à ma voisine ou une carte, peu importe. C'est que l'enfant soit dans cette envie de faire du bien autour de lui. Qu'on arrête avec cette dualité de la guerre qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et je me suis rendu compte que quand j'étais en paix, j'avais pas besoin de faire la guerre autour de moi, de me battre pour me faire respecter. Donc, ce qui veut dire que si on apprend la paix aux enfants, si on apprend la paix à chacun d'entre nous, chacun pourrait accéder à cette paix. Donc on n'est pas obligé de se battre pour des broutilles en fait. C'est le but de mes outils, c'est d'arriver à la paix, de pouvoir créer la vie dont on rêve depuis enfant. Parce que tout ça, moi je l'ai rêvé depuis enfant, je voulais écrire depuis enfant, je voulais enseigner. Et je me doutais pas que ça passerait sous cette forme-là en fait. Souvent on nous dit, demande à l'univers, lâche tout et puis tu verras ce qui arrive et c'est exactement ça. Donc on a le fond, mais la forme on ne sait jamais comment ça se manifeste. Je pense que c'est très important d'enseigner aux enfants ces méthodes-là parce que je pense que si on a un bon socle, on peut s'élever oui. beaucoup plus haut. Oui. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver, Caroline ? Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et vous avez tous mes outils sur Amazon. J'ai un imprimeur aussi en ligne pour les personnes qui ne veulent pas commander sur Amazon. Mm-hmm. Et le jeu est en précommande. Sauf si un éditeur est intéressé par ce jeu, je suis ouverte à toute proposition. Très bien. Écoutez, Caroline, je vous remercie de nous avoir fait voyager le temps de cette émission. Merci de votre travail surtout. Et merci d'apporter tous vos outils pour aider les autres. Merci en tout cas. Merci à vous, merci. Vanessa. Merci Chers beaucoup. auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.